أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez donc voir un reportage sur une opération humanitaire qui a été faite par le frère Salim que je recevrai juste après. Donc ce projet, le but c'est en fait de rapprocher la Centrafrique et la France et nous précisément à Béziers pour aider dans un projet humanitaire à faire une aide au développement. Donc c'est un projet qui peut être très intéressant pour notre communauté et également pour la communauté musulmane de Centrafrique. Nous allons voir ça donc dans ce reportage où le frère donc Salim est allé là-bas pour ramener du matériel et un petit peu superviser ce nouveau projet. C'est une branche dans la famille et pour que vraiment nous encourage d'une manière qu'on persiste dans cette religion. Je remercie Allah d'avoir donné ce courage d'avoir embrassé cette parole. Merci. Tu as fait l'ablution? Aitani atas segala berarti Islam dan ini para kena Islam mais en termes Islam aku ini siapa? Akan en musulman atau menggunakan itu dapat jusqu'à menggunakan ini. Macam itu contohnya macam la yasbur al-mu'min min khairi yasma'uhu hatta yakunu mutawafil jannah. Al-kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musulman yakin soit pour mener les contrôles, nous avons le photo, nous voulons embrasser l'islam, nous avons construit là sur ça, bataille aussi, après par exemple la canalité, le corps, nous avons la bannière, mais nous avons le photo, la grâce, soit là que les amis, le photo, nous avons l'outil maïcha. Mais malheureusement, à ceci, à dans l'islam, après qu'on a pas de la terre, à la fois, nous avons la il y a pas bien de l'arabe. Le Ruqayya, et puis donc, il y a encore Aïcha, et puis encore il y a Zainab. Donc, Ruqayya est là pour mettre Aïcha et Zainab, elle a tout à l'embrasser l'islam. Et puis, maintenant, on va regarder l'appui qu'on a gagné enseignement, l'appui, Inch'Allah, il y a été traité Salim à Kene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, nous remercions Allah, le tout miséricordieux, pour cet instant qu'il nous accorde. Il n'y a que lui qui peut nous l'accorder. Nous pensons sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais converti par Allah. Aujourd'hui, c'est ma famille qui me sauve. J'ai pas de mots, il n'y a pas de tu sais. Mais je vais faire pour ça. Allah m'a choisi pour ça. Je le souhaite pour vous. On n'a qu'une seule vie sur terre. Il faut avancer dans la solidarité. Le plus beau cadeau qu'on a accordé, c'est les pauvres de l'islam. Soyez fiers de votre islam. Comment soyez fiers? J'apprends le Coran. Tous les jours, je suis bon. Je cherche un chemin. Je cherche. Comme ses compagnons, à suivre ses traces. Suivez ce chemin du prophète. Le chemin n'est pas facile pour l'islam, pour les musulmans. Aujourd'hui, j'ai un pied en Europe, j'ai un pied en Afrique. Et je peux vous le dire, aux frères, levez la tête haute. Le prophète nous l'a dit. Soyez fiers de vous. On n'a pas à dire certains mots. Al-Qaïda, ça n'existe pas pour nous. On est dans la religion du juste milieu. C'est la meilleure des religions. C'est la meilleure communauté. Et ça, j'ai pu l'apprendre qu'Allah a fait descendre sur cette terre. Pour Allah, qui nous facilite à tous. À vous tous qui êtes ici. Qui fasse le miracle pour tout le monde. Je n'ai pas de mots.
Mais vous êtes mes frères et mes soeurs. Pour ça aussi, ce n'est pas facile. D'ailleurs, le shaitan cherche à les détourner de nous, d'une vie où elles doivent suivre le chemin de la sunna. C'est pas facile. Mais mes frères, si je dois choix, c'est seulement par soumission aussi. Parce que l'islam est la soumission à Allah. Je n'ai pas vraiment donné, mais je suis honoré par la grâce qu'il m'a accordée. Et je ne sais pas trop demain. Parce que le chemin n'est pas facile. Mais quand nous soyons tous, par la vie au du professeur, c'est ce que nous cherchons depuis le Daros. J'apprends tous les jours à savoir qu'est-ce que c'est que le chemin du paradis. Voilà, les frères qui sont là, Inch'Allah. Car une fatigue dans son rang de cette mosquée, et à tous ceux qui ont contribué à la récompense, et ces anges, et tous les prophètes qui sont là. Il y en a bien amis. Alhamdulillah, bisa résumé intention ita soit tene le terme merci mingi na Japan akamane ci lope lo do na ndoso na Afrique lo sina Europe men Japan tra pika petro kala lo hidayah na ndio mano mingi le terme unda ita ala tombe ci Japan metra ala na figura na lingua française aita ci social no ko ci apprendere la gana da qui na ko ci français mentene i so ya aita so ko ci Japan sa ko ci lo e Avant mon départ avec des frères de la Dawa, quelques invités pour faire Sadaka. On recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykoum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Donc comme je disais, Inch'Allah, j'en profite pour faire un petit reportage. Ça concerne aussi des frères de France, de la Dawa, qui seraient intéressés aussi de voir comment ça se passe ici. Donc il y a une petite invitation, Sadaka qu'on fait. D'où-là, voilà. Ça leur permettra en France de voir un peu, de prendre la température, Inch'Allah, avant de venir. Inch'Allah. On vient donc après la prière, là, après la salade. On va tous manger quelque chose, on va prendre un peu le thé ensemble, alhamdoulilah, se retrouver au nom d'Allah. On fait ça, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah. On demande la miséricorde, le pardon d'Allah surtout. Et c'est vrai que vous avez honoré cette invitation, donc vous avez la récompense d'Allah aussi. Donc il y a des convertis parmi nous, il y a ceux qui sont natifs et qui ont vu certains se convertir ici, alhamdoulilah. Donc si certains ont des choses à dire, même au niveau de la Dawa, parce que c'est des frères de la Dawa en France qui vont regarder ça. Donc si vous avez des requêtes, si vous avez des besoins, si vous avez des demandes, profitez-en, parce que c'est un petit reportage que je fais, Inch'Allah, pour que les imams et les frères de la Dawa en France vous voient. Donc s'il y a des choses à dire, ça peut être une occasion, parce qu'il y a des choses qui manquent ou des choses dont vous avez besoin qu'on ne sait pas. Nous profitons de cette occasion. La bonne occasion offerte par notre frère Salim en vacances à Bangui, qui s'apprête pour retourner à Paris. Nous lançons l'appel à tous nos frères musulmans de France, à tous nos imams de la Dawa, de ne pas les laisser perdre en vue, parce que c'est un homme plus important dans la famille et plus important pour la Dawa. Et depuis son retour à Bangui, et il nous a marqué dans toutes ses activités. On a été toujours ensemble. Et il n'a même pas osé, de sa grâce, nous laisser perdre de vue. C'est pour cette occasion qu'il nous a invités pour cette journée, afin qu'on soit ensemble, partager le dîner ensemble, pour honorer son retour parmi les frères musulmans de France. Et nous tenons cette occasion solennelle pour lancer l'appel à nos frères musulmans de France de ne pas nous laisser, et on est prêt à les accueillir pour la Dawa. Et on sait aussi qu'ils ont beaucoup de matériel là-bas, et nous tenons, parce que les Dawa exigent les matériels.
Il y a des gens qu'on va les islamiser, qui nécessitent des choses. Donc il ne faut pas que vraiment nos frères de France nous laissent en cette occasion. Il sait que c'est un appel solennel, mais nous voulons qu'ils viennent à Bangui faire une conférence. Comme ça aidera nos frères centrafricains à connaître l'islam, à connaître les difficultés que les musulmans centrafricains ont dans le sens des dawa. C'est cet appel, cet appel que je lance à nos frères de France. Wassalamu alaikum. Je m'appelle Imam Yahya Congo Voulou, deuxième imam de la mosquée de Basse-Côte. Choukra. Insulté islamique. Choukra. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. Alhamdulillah, que la paix de Dieu et ses bénédictions soient sur nous. Amen. Après l'invitation de notre frère en islam, cher Salim, après la prière du vendredi, on s'est regroupé ici chez lui au domicile, juste pour nous faire un entretien religieux. À cet effet, nous tenons aussi à remercier nos frères de bonne foi qui sont en France, les imams et les ulamas, vraiment de nous assister à tout moment pour la religion. Car la religion de Dieu a besoin de secours, envie d'aider et secourir la religion de Dieu. Pour cela, nous tenons à informer tous les frères musulmans de Bangui et précisément ceux de nos préfectures, et puis précisément ceux les frères musulmans de France, vraiment de nous mettre forte dans toutes les relations entre nous et la France. Parce que nous, les musulmans de Centrafrique, nous avons beaucoup de difficultés. Par le document, nous avons beaucoup de nouveaux convertis en islam, les veuves, les orphelins et même les personnes de troisième âge. Nous avons besoin vraiment d'un apport pour leur suffisance. Pour cela, nous tenons à les informer vraiment de nous apporter une assistance matérielle et financière en vue d'aider la religion de Dieu. Que Dieu leur donne qu'à la face de leur secours de l'islam, leur comble de leurs bienfaits les plus nobles et les agrée dans le démon. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ton papa là, c'est quelqu'un de troisième âge, il peut ajouter ce que. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mes frères de France, nous souhaitons que vous soyez parmi nous. Si l'autre a déjà sillonné le territoire, il reste à vous aussi de venir nous voir. Parce que maintenant dans l'islam, c'est le concret. Il faut voir de ses propres yeux. Il faut toucher la chose. Et nous, ici, nous sommes quand même unis. Et pour vous prouver que nous sommes unis, nous demandons aussi votre participation. Votre participation serait laquelle? Pour que l'islam marche, les paroles de notre prophète, c'est dans les livres. Ceux qui veulent nous rejoindre doivent avoir ces livres. Et nous avons des gens qui peuvent enseigner. Et si vous avez aussi des gens qui enseignent là-bas, venez avec ces gens, qu'ils fassent partie de la délégation pour échanger de la façon du travail avec ceux de Bangui. Et nous vous souhaitons bonne arrivée. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Salam alaikum. Donc là, nous avons le chef du quartier, de là où on est tous réunis. Donc, si vous avez quelque chose à dire. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Je remercie beaucoup le bon Dieu. Amen. Et que vous êtes au milieu de nous. Vous avez vu notre souffrance dans la République centrafricaine. Bon, il n'y a pas d'encadrement comme mon frère là vient de dire. Vraiment, s'il y a la possibilité, vous pouvez nous aider, nous assister avec des matériels, financement pour le développement de l'islam dans la République centrafricaine. Donc, je n'ai rien à vous dire ici. Inch'Allah. Assalamu alaikum.
Comme salam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi. Les frères musulmans en France, si je m'appelle Omar Ndiamo. Avant, moi je ne suis pas musulman, je suis rentré dans l'islam ici à Bangui. Je suis fréquenté un peu en Djamena, pas beaucoup. Et notre frère, vous savez qu'ici on est en Afrique. Ici on a beaucoup de problèmes, même de matériel, des problèmes de choses qui... On a besoin de ça. Et on a besoin de vous aussi. Venir ici dans notre pays pour voir. Même on veut les mosquées, on veut même les aides financières et matériellement. Ici à pays, République centrafricaine. Je vous salue et vous donnez bonne fête de Ramadan. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Papa, juste pour te présenter, tu es converti, expliquer pour toi qu'est-ce que c'est que d'être converti à l'islam aujourd'hui, donner ton âge pour dire qu'à tout âge, Dieu ouvre toujours le cœur et les portes de l'islam. Donc, si ma mémoire est bonne, tu fais partie des vétérans. Tu es dans les 70, au-delà de 70 ans, si ce n'est pas 74, 73 ans. Voilà. Alhamdoulilah, tu es converti depuis quelques mois, depuis le mois de mai? Depuis le 15 mai 2013. D'accord. Que j'étais converti. Non. Je suis très heureux, le bon Dieu m'a envoyé pour être converti à l'islam, malgré mon âge. Alors, j'ai vu le comportement des anciens qui sont dans l'islam, qui se portent bien. Moi aussi, je voulais aussi le suivre en tant qu'ancien. Alors, je leur demande que le bon Dieu leur donne des aides, des idées aussi pour me former comme eux, que je sois aussi dans l'islam et aussi être toujours à la portée de notre Dieu. Je demande pardon aussi à Dieu de vous garder pendant votre retour à Paris. Amen. Que vous allez tous saluer nos frères des anciens, comme moi, à l'âge de 73 ans, qui le pensent à nous, qui le prient pour les anciens. Nous sommes dépourvus en RCA, mais le bon Dieu ne nous a pas écartés. Mais nous demandons leur aide de venir en RCA avec des enseignements, avec des appareils de projection pour nous enseigner dans la mosquée. Alors que le bon Dieu leur donne cette idée d'aimer les uns les autres comme le Coran l'a dit. Aimez-nous les uns les autres. Je demande à Dieu toujours que ce que j'ai dit soit toujours respecté pour que nos frères islam de Paris viennent toujours à notre aide. Je leur salue au nom de Allah. Je m'appelle Ahmed. Ahmed. D'accord. Shukran. Haj. Salam alaikum. Si tu as quelque chose à dire par rapport à la dawa, les besoins, il y a beaucoup de besoins en Centrafrique. Pas grand-chose, notre besoin, confie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nos frères de Montpellier, de Toulouse et de France viennent. C'est ça. Hein? Le groupe de la dawa de là-bas, Inch'Allah. Abdul Kabir et Amir. Abdul Kabir, d'accord. En Kourout. Vous l'avez rencontré ici, hein? Si. D'accord, Inch'Allah. Je lui transmettrai le message. Lui, il est à Toulouse. Oui, il est à Toulouse. Lui, il est à Béziers. Il se connaît pas. Non, si, je le connais. C'est la dawa. C'est des groupes. C'est le groupe de dawa. Je le connais 500 ans. J'ai pas grand-chose à dire. Inch'Allah. Shukran. Alhamdulillah. Aux jeunes musulmans de France, avez-vous, jeune homme, quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu leur passes le salam? Oui. Très bien.
Ouais, juste un message par rapport à nos frères musulmans qui sont à Béziers. Comme vous étiez à voir nos difficultés, nos situations qui nous préoccupent actuellement. Comme c'est vous qui suivez le messager, quoi. En arrivant là-bas, vous allez transmettre ce message. En disant que, comme ils ont envisagé de venir à Bangui, on prie beaucoup afin qu'ils soient à Bangui. Comme disait mon frère, de construire la mosquée à Bangui. Et comme ça, vraiment, je prierai à ce que Allah les aide dans la santé de l'invité, afin qu'elle descende à Bangui, voir notre situation, de nous aider, quoi. Parce que je vais les transmettre, je dis seulement ça. Alaykoum salam. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit pour moi. Inch'Allah. Le kalam Allah, il y a le portugais, c'est le cas public sur l'Africaine. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Donc le Hajj, il demande que Dieu protège la République centrafricaine et que l'islam continue bien sûr à avancer. Il y a plus de 28% de musulmans actuellement en Centrafrique. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça c'est mon oncle Ahmed qui est converti après mon départ de 2010. Oui, justement, ce que Salim vient de vous avancer. Je suis converti le 16 décembre 2010. Donc je me suis vraiment donné. Et j'invite mes frères musulmans de France vraiment de s'associer beaucoup à Salim pour ce que, disons, mes prédécesseurs, les imams et consorts. Les problèmes qui nous préoccupent en ce moment en République centrafricaine, c'est beaucoup d'investir dans la construction des mosquées et voire même les personnes de troisième âge qui ont beaucoup de difficultés. Juste nous leur lançons l'appel afin de venir en aide, surtout leurs des documents. Oui, leurs documents et consorts, enfin, pour même une aide financièrement et morale pour que nous puissions avancer et promouvoir notre religion, l'islam. Inch'Allah. Donc je n'ai pas grand chose à avancer. Inch'Allah. Je vous salue tous. Nous prononçons au nom de Ahmed. Ah, ça va. Salam alaikum. Ça va? Tu as quelque chose à dire? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ismi Ali, Maïnda Kalam Katir. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Juste un bonjour à tout le monde. Et puis de leur dire de faire beaucoup de doigts pour nous, pour le pays. Notre pays a besoin de la doua pour que ça avance un peu, Inch'Allah. Inch'Allah, shukran, jazilan. Donc Youssouf, c'est mon oncle qui s'est converti, il a fait partie des convertis en 2010, 53 ans. Amin. Et il est dans la dawa depuis cette date, depuis 2010. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu soit loué et que le bon Dieu soit avec nous tous, que son nom soit exalté au siècle des siècles. Amin. Merci infiniment pour les frères de la France qui nous ont aidés matériellement. Nous pensons qu'ils vont le faire encore financièrement. Donc aider. Ce qu'il est en train de dire indirectement, c'est la mobilisation du frère Mohamed Abou Bilal, que nous remercions infiniment, qui a contribué à ce que beaucoup de vêtements arrivent ici en République centrafricaine. Donc nous avions fait partie d'un véhicule type monospace rempli avec effectivement le frère qui vient de parler, donc un ami très proche, donc Tanko, qui avions tous les deux récupéré ce véhicule à Douala et avons fait tout le cheminement, à peu près 1200-1400 km pour arriver jusqu'ici. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. À travers aussi Mohamed du Bazar d'Orient qui a donné des livres pour l'apprentissage et bien entendu à tous les frères qui ont apporté les uns après les autres des livres par-ci, des habits par-là. Hein, donc il y a plein de noms, mais j'ai une pensée effectivement pour les imams de Montpellier, imam Mohamed Ratab, avec tous les frères de la Dawa, hein, donc, qui ont failli pour un petit groupe venir cette année. Mais vu le contexte du pays, ils ont projeté, Inch'Allah, l'année prochaine.
Ensuite, les imams de Béziers, imam Saïd, avec les membres de l'association de la mosquée Erama qui ont donné aussi quelques livres. Et un monsieur qui nous a donné un carton aussi, c'est vrai qu'il m'excuse, j'ai oublié le prénom, qui est très discret et que Dieu le récompense aussi, avec bien entendu d'autres frères qui se sont mobilisés. Je pense aussi à l'imam Mohamed, l'imam Hamid, et l'imam Omar, bien sûr, qui a donné des grands conseils avant le départ, qui a fait Sadaka aussi, et qui est prêt, l'imam Omar, à venir avec l'imam Ratab faire une conférence, si la Centrafrique s'organise pour les recevoir, faire une grande conférence ici en Centrafrique. C'est des grands imams qui ont vécu des années, ils ont fait la Syrie, ils ont fait pour la plupart l'Arabie Saoudite. Par exemple, l'imam Omar, il a vécu aussi en Mauritanie. Donc il connaît bien la culture africaine, avec les chirs de Paris, de la Dawa. Voilà, donc continuez à les remercier infiniment. C'est indirectement ce que tu voulais dire, hein. Donc je t'ai juste un peu interrompu, tu m'excuses, mais c'était pour vraiment en profiter pour que Dieu descende sa bénédiction sur tous ces gens-là, vraiment qui ont eu le cœur à vouloir vous aider avec les moyens qu'ils avaient. Et on demande vraiment que les gens aussi qui ont rempli le véhicule, je pense à Hamed de Montpellier, et avec son ami qui est venu, ainsi que Omar Jahid de Béziers et bien d'autres frères qui sont venus pour porter les affaires, les rentrer dans le véhicule. Donc si tu veux compléter. Grand merci, que Dieu le donne le centuple. Inch'Allah. Et à la prochaine. Et tu as des demandes à faire aussi par rapport à des besoins. Je tiens aussi à remercier les frères qui sont ici présents parmi nous. Je leur donne une bonne journée parmi nous. Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse également les frères de la France. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne la santé, longévité et fraternité entre nous. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Voilà, comme ça, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Mohamed Saladon. Merci pour l'invitation, Monsieur Salim. Bon, merci les résistants des invitations, assistants des invitations. Merci l'Islam qui fait, on est réunis ici aujourd'hui. C'est comme ça qu'on est réunis à Djanla. Merci à vous que nous, c'est votre maison. On est plusieurs temps passés, nous pas réunir comme ça. Merci. Nous sommes ensemble dans un quartier, plusieurs personnes, mais on est réunis pas un jour comme ça. Merci à vous qui on a fait réunion aujourd'hui. On peut parler en arabe aussi, hein. Ceux qui veulent parler en arabe, ils peuvent, il n'y a pas de souci. On peut s'exprimer au niveau des imams. Ou on peut faire une lecture de Coran pour terminer de là. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله جل ثناؤه تقدست أسماؤه وفي السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي كل شيء حكمته آيات وخلقنا من الآدم وأسبغ علينا واسع النعم هدانا من الدلال وعلمنا من الجهال وكسانا من الأراء وأطعمنا من الجوع وسقانا من الثماء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أشهد أن نبي رحمة ونبي الملهم أرسله الله رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وشرى به صدور وأنار به عقول وفتح به عيونا أميا وأذانا سما وقلوبا غلفا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كالنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى إن شاء الله دليل قل أتلوا ما حرم ربكم. قراءة آية واحد اثنين ترجم لنا. Tu vas traduire en français, je ne comprends pas le français. Bon, laissez le temps pour les traduire. Non, mais on n'a pas besoin de traduire en français. Les arabes, ça va, c'est ça. On peut faire le commentaire, on peut faire le commentaire. En français qu'était, c'est important. Il y en a qui sont convertis en France. Il y en a qui sont convertis en France. Non, mais c'est que l'imam m'a dit, il dit que Allah il est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est l'omnipotent. Il faut avoir peur de Dieu, il faut avoir peur de Dieu dans tout lieu, quoi. Tu vois, on est là pour étudier le Coran et l'Hadith. Parce que le Ramadan, il est tout proche là. Non. Il reste maintenant 4 jours. Donc on demandait en français de nous aider, quoi. De nous aider pour qu'on puisse vivre avec le Ramadan normalement, parce qu'on a beaucoup de nouveaux convertis. On demande encore, ça dit le document, le Coran français arabe, les Hadiths, Fiqh et Sahih Bukhari. Comme l'imam il est là. Et je vais laisser un peu de temps avec l'imam pour que lui aussi puisse parler un peu. Il a déjà parlé. Oh Allah, tu sais bien qu'on va faire l'invocation un peu. Inch'Allah. Oh Allah, nous sommes des pécheurs et des fautifs. Prends sur nous tes faveurs, accorde-nous la faveur d'une vraie repentance, Allah. Amen. Nous avons commis des péchés grands et petits. Amen. Nous te demandons de nous pardonner. Amen. Accepte nos prières par ta bonté. Amen. Pardonne-nous pour toutes les torts que nous avons commis dans nos expressions, dans nos jeûnes, dans nos zakats, dans nos pèlerinages. Satan et nos familles personnelles nous ont beaucoup trompés dans le passé. Protège contre les envies, c'est-à-dire la méchanceté de nos ennemis. Guide sur le chemin droit ceux qui vont nous faire du mal. Accorde-nous ton secours, Allah. Verse tes bénédictions sur nous. Éloigne de nous les soucis. Fais guérir ceux qui sont malades. Amen. Car la vraie guérison est auprès de toi, Allah. Pardonne nos morts. Faites-les admettre au paradis ces jours de bienheureux. Tu es le plus miséricordieux. Accepte cette invocation et penche tes bénédictions et tes salutations sur notre prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur ses épouses en général. Ainsi s'assoit. Amen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Toi, c'est bon? C'est fini, non, non? Ouais, c'est bon. On arrache la bénédiction. Voilà. Vas-y, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Tout le monde est ok? Ça va? C'est bon? Ok. Bismillah. Ah ouais. Bismillah. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gloire à Dieu, louange à Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur paix de Dieu et salut de Dieu sur son guerrier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, nous remercions Dieu, glorifions Dieu parce que l'islam c'est la religion d'Allah. C'est la religion de tous les envoyés de Dieu. Dieu en demandant à ses esclaves de l'adorer. Dieu, quand il a créé l'homme et les génies, a fait de leur devoir seulement l'adoration. Comme il l'a dit, donc notre devoir principal sur cette terre, c'est d'adorer Dieu. De l'adorer comme cela se doit. Et avant qu'on l'adore, il faudrait que nous connaissions d'abord ce Dieu. On le connaît à travers sa créature. Et qu'on sache que Dieu, c'est lui qui a créé cet univers. L'univers est renfermé de beaucoup de choses. Il y a les cieux, il y a la terre. Les cieux et tout ce qui s'y trouve comme les astres. Il y a la terre et tout ce qui s'y trouve aussi comme les richesses minérales. Et aussi il y a l'eau, avec tout ce qui compose, tout ce que Dieu a mis dans l'eau. Tout ça, c'est au service de l'homme. Dieu n'en a pas besoin. Et comme il nous a créés pour l'adorer, il nous a accordé tous ses bienfaits.
C'est le bienfait et nous devons nous réjouir de ça sur cette terre. Comme il a dit aussi dans le Coran, nous devons l'adorer, mais qu'on n'oublie pas la part aussi qui nous a révélé sur cette terre. Qu'on fasse du bien aux autres frères, comme Dieu nous fasse aussi du bien, comme Dieu nous a accordé aussi sa bienfaisance, nous devons aussi le faire autant pour les autres frères. Nous connaissons qu'ils soient des musulmans, c'est le mot qu'ils soient Ibn Adam, un enfant d'Adam. Donc tout ça, c'est pour cela que Dieu nous a donné cette religion, pour que nous fraternisons, nous soyons des frères. Et les bienfaits de Dieu sur nous sont énormes. L'une de ses bienfaits, c'est qu'il a fait de nous des frères. Il nous a fait des frères. Pourtant, nous appartenons à des pays différents, à des tribus différentes, tout ça, mais l'islam nous a rassemblés, il a fait de nous des frères, comme il a dit. Donc tout ça c'est à cause des bienfaits de Dieu que nous sommes devenus des frères. C'est la vérité, le prophète aussi pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vraiment nous rendre vraiment des frères, il a dit que, qu'est-ce qu'il nous a conseillé? Il nous a dit que al-muslim akhul muslim, le musulman est le frère du musulman. Et il a dit encore que laysa al-ghina al-mal, walakin al-ghina al-ukhuwa. Le musulman est le frère du musulman. Il nous a encore dit que la richesse n'est pas de l'argent. La richesse n'est pas les biens de ce monde, les matériels ni l'argent, mais la richesse c'est la fraternité. C'est lui qui améliore ses relations avec les autres. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse, que Dieu fasse nous vraiment des ambassadeurs de la fraternité musulmane. Et qu'il renforce notre foi et qu'il nous accorde les bienfaits dans le mois béni qui est en train de s'approcher. Que Dieu vraiment fasse à ce que ce mois-là soit un mois de notre succès ici sur la terre et dans le monde. N'oublions pas aussi que le mois de Ramadan, comme ça s'approche, nous devons aussi nous rappeler un peu de ce mois. C'est le mois béni de Dieu. On l'appelle le mois de bénédiction, Shahr Mubarak. C'est un mois spécial parce qu'il a ses spécificités. La spécificité du mois de Ramadan est énorme par rapport aux autres mois. Mais parmi ces spécificités, Dieu a fait descendre le Coran dans ce mois béni. Dans les 10 derniers jours de ce mois béni, dans l'une des nuits de ces 10 derniers jours, qu'on appelle les nuits Laylatul Qadr. Il a fait descendre parce que le Coran c'est un livre vraiment complet qui était avec Dieu. Et Dieu a fait descendre complet aussi au premier ciel, mais cela descendait par fragments au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon les besoins et les nécessités, selon les recommandations de Dieu. Alors donc c'est pourquoi ce mois est un mois béni, c'est un mois de Ramadan, c'est un mois du Coran, dans lequel le Coran est descendu. Donc nous devons faire aussi l'un de nos devoirs dans ce mois sacré, la lecture du Coran. La lecture du livre saint de Dieu qui est le Coran. Parce que le prophète a dit que Ad-Dua, le Coran, le Coran tout Ad-Dua. Donc tout le Coran c'est l'invocation. Donc nous devons profiter dans ce mois sacré-là pour lire le Coran avec de bonnes intentions. Il y a que le problème dans le pays, il y a le problème dans le pays, il y a le problème dans les foyers, il y a le problème parmi les frères, il y a le problème dans le monde. Donc le musulman ne doit pas ignorer tous ces problèmes-là auxquels sont confrontés les musulmans et le monde. Pour demander à Dieu en disant le Coran dans ce mois béni, que Dieu ramène la paix d'abord chez nous dans notre pays et dans les autres pays des musulmans et dans le monde entier. Et donc vraiment c'est un mois que nous devons tout faire pour que chacun puisse vraiment s'efforcer à demander à Dieu ce qu'il veut pour nous et pour les autres musulmans. Avant que vous fassiez l'évocation, je profite à poser une question à Imam pour que nous, les autres qui ont converti, pour bénéficier avec ça. Si quelqu'un qui ne connaît pas lit le Coran,
quelle évocation qu'il peut faire dans le mois de Ramadan. Oui. Quel askar qu'il peut faire Dans le mois de Ramadan, celui qui ne connaît pas lire le Coran, il doit dire seulement Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon. Vraiment. Allah beaucoup. Vraiment. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, wa lillahi alhamd. Tout ça, c'est des invocations que nous devons faire pendant ce mois sacré si nous ne connaissons pas lire le Coran. Et aussi, nous devons chercher pendant ce mois sacré là où on lit le Coran. Aussi pour être parmi les gens qui écoutent vraiment la lecture du Coran. Aussi comme quelqu'un qui a lu le Coran. Vraiment. Pour assister avec intention. Avec intention, ce que tu veux, ce que tu veux que Dieu te fasse pour ce mois de Ramadan. Donc, demandons plus à Dieu le paradis pendant ce mois de Ramadan. Quand on demande le paradis et que Dieu dit Amen, Amin, je crois qu'on est agréé. Vraiment. C'est la plus grande chose que nous devons demander dans ce mois de Ramadan. تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا بعدنا شقيا واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين ولا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا لا غفرته دينا لا قضيته ولا لا شفيته ولا هما الا فرجته ولا موتا الا رحمته ولا ذنبا الا سترته ولا مبتلا الا عافيته ولا عائلا الا اغنيته ولا مؤسرا الا يسرته ولا جاهلا الا علمته ولا ذاكرا الا باركته آمين. ذاكرا يا باركته ذاكرا يا باركته وجعلنا ذاكرين يا ارحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا قضيت لنا برحمتك وكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا امنا فاتبعنا الرسول فارفقنا مع الشاهدين ربنا وهب لنا من ازواجنا وذريتنا واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخلف الميعاد امين لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا امين ثم امين علينا باستقامة والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به امين واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين انت مولانا فانصرنا على القوم المشركين امين يا ارحم الراحمين واجعل هذا البلد امنا رخاء سخاء امين ثم امين امين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير احسن wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, donc nous sommes un groupe de frères de la Dawa. Il est dimanche. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Là, il y a des frères qui se sont mobilisés pour aller à un cimetière, un carré musulman, pour aller faire du nettoyage. Donc on va aller sur le site. Voilà, donc on est assez nombreux. Il y en a même des frères qui ont voulu absolument monter sur les véhicules. Bon, on est en Afrique. Ici, il y a certaines choses qui est permis. Bon, on va rouler très doucement, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم On va payer du pain avec des arachides. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Tu nous attends un peu, on va payer le Ok, je vais me mettre ici. لا يعذبهم وإما يتوب عليهم
والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Vous pouvez descendre. Salam alaikum. Donc ça c'est le deuxième groupe qu'on est allé chercher. Enfin une petite partie du deuxième groupe. Donc ils ont déjà commencé les travaux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون Koya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Donc là c'est un cimetière musulman qui est en train d'être réfectionné. Voilà, donc on peut le voir sur la pancarte. C'est des frères qui font ça fisabilillah. On va demander aux émirs, aux différents responsables de venir un peu expliquer le pourquoi. Émir, Ousmane, est-ce que vous pouvez venir justement expliquer le contexte s'il vous plaît? Ou là, comme vous voulez. Je donne mon âge pour Bismillah. Merci, nous remercions le bon Dieu qui nous a fait. Et cela, ce matin, on est venu au cimetière ici pour travailler. Et nous remercions beaucoup notre frère en islam Salim qui nous a amenés ce matin. Nous, dans notre gouvernement, nous avons beaucoup de problèmes pour les déplacements, surtout les déplacements parce que la route est très loin. Il faut 30 km de Bangui pour venir au niveau du nouveau cimetière musulman. Donc nous demandons à nos frères de bonne foi qui veulent aider les religions de Dieu de nous assister matériellement et financièrement. Comme notre frère Salim a fait ce matin, nous demandons encore d'autres gens de nous amener beaucoup d'assistance encore pour les travaux. Inch'Allah. C'est à l'entrée du cimetière. On n'a pas encore rentré le cimetière là-bas. Nous avons beaucoup de travaux à faire dans le cimetière là-bas. Il y a combien d'hectares à peu près? C'est à peu près 6 à 8 hectares. D'accord. Mashallah. Shukran jazilan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter vos paroles et que des frères qui vont pouvoir voir ça, visionner ça en France, puissent aussi faire, se mobilisent et éventuellement viennent ici. Inch'Allah, s'ils peuvent venir et essayer éventuellement essayer d'avoir toutes les possibilités nécessaires, la logistique nécessaire pour pouvoir permettre de faire venir du matériel, Inch'Allah. Donc moi je mettrai ce que je pourrai de mon côté, avec toute manière, afin que les choses puissent aboutir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là c'est mon beau-frère Abdallah. Salam alaikum Abdallah. Voilà, donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de contribuer à ce que ce cimetière musulman centrafricain puisse être nettoyé et dignement pour ceux qui y reposent en paix. Voilà. Donc si tu as quelque chose à dire aux frères qui sont en France. Juste nous sommes obligés pour la journée de dimanche pour venir nettoyer le cimetière pour juste parce que ça c'est notre devoir quoi. Et puis nous sommes sur le saison de pluvieux, donc il nous faut le temps de venir nettoyer, il faut qu'il soit propre afin qu'à chaque fois s'il y a un cas de malheur, on vient
proprement dit, on fait l'enterrement dans le calme, simplement, et puis de rentrer à la maison. Et je n'oublierai pas de dire de bonnes choses à tous les musulmans de France. Il faut leur dire aussi de nous, si ils ont la possibilité, quoi, pour qu'ils puissent nous aider, hein, qu'ils assurent moralement, matériellement et financièrement aussi. Dans les travaux. Dans les travaux. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est notre dernière demeure. Inch'Allah. Non. Et, cher frère, si tu as peut-être quelque chose à dire. Oui, moi aussi j'ai un petit mot à dire parce que à cause des cimetières, ce que vous voyez c'est le nouveau cimetière. On est venu pour ça y est, enlever la saleté, mais en ce moment on a eu un problème de matériel et financement. Donc on dit à votre frère musulman en France, oui. En France, nous aidez-nous dans le travail. Inch'Allah. Donc, Dieu a dit, vous aidez votre frère musulman, Inch'Allah. À la fin du monde, lui aussi, il va te rembourser aussi. Inch'Allah. On te remercie infiniment. Hein? Et ton prénom? Moi, je m'appelle Omar Indiam. D'accord, Inch'Allah. Shukran. Merci. Youssouf, salam alaikum. Donc ça c'est mon grand-oncle, hein. C'est bientôt 53 ans. Il est rentré en 2010 par miséricorde d'Allah dans l'islam. Il est beaucoup dans la dawa. Il a déjà fait les 40 jours de dawa et il entreprend les 4 mois. Inch'Allah. Voilà, c'est lui qui fait l'imam à la maison. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 30 personnes dans ma famille qui sont rentrées dans l'islam, en comptant bien sûr les enfants, hein, de ceux qui sont rentrés dans l'islam. Des parents qui sont rentrés dans l'islam, tout compris avec leurs enfants, on est à peu près un peu plus de 30. Inch'Allah. Si tu as quelque chose à dire aux frères de la dawa en France, oui, et aux frères et aux sœurs musulmanes aussi, Inch'Allah. Tout juste de les remercier infiniment, que Dieu les bénisse, Amin. Que Dieu leur rende centuple, pour qu'à la prochaine fois ils puissent encore nous aider, nous envoyer des matériels, de nous assister financièrement, matériellement. Voilà. Que Dieu les bénisse et leur donne encore davantage les moyens financiers comme matériels, afin qu'ils puissent nous aider encore davantage. À tous les frères musulmans de la France, nous leur remercions infiniment. Que Dieu les bénisse. Amin. Amin. Shukran. Également, les remerciements de la part de notre famille aussi, que nous les remercions infiniment, que Dieu les bénisse et leur donne le centuple. Amin. Shukran. Shukran jazilan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est le carré musulman, là on y est. Les sépultures, que Dieu nous pardonne pour une erreur qu'on peut commettre sans le savoir ou sans le vouloir. Abdallah. Oh. Isaron junu ko de kira abba bati ka na so nga fe ba ala ke idei
ala ga da bai gara simce to ala man joni suite metana ala kira tane bai tiri ba ya to so ba san jona ko bene pe ko ala nga bien la ni gara ni ane façon ala bai to igagi donc kite a pe so mo agoronguka ala go ti akwa ga da ba ga problème a serla ni ga simce ga fa metana ko c'est ga so fait matera ko ani parce que semaine prochaine tu n'as pas dans ce P14 quoi avec non et qui tenait là mais il faut y matera quoi si le seul sort d'un bâtiment moi zana loni parce qu'on est là pour travailler, parce qu'on est là pas pour s'amuser, c'est pour cela que j'ai expliqué ça. Si on vient au niveau des cimetières, il faut qu'on travaille. C'est-à-dire le bruit au niveau des cimetières, c'est mamnou. Le prophète a interdit ça. C'est ça que j'ai prêché. J'ai montré avec les enfants que pour qu'on travaille normalement, si on veut regarder là-bas, à la maison avec un bon fruit, avec un mauvais fruit, c'est pas bon. C'est ce que je suis en train de parler. Le bruit, c'est pas bon. Voilà, normal là. Ok. Ala go gera la gusango betala kwa dia. Deuxième fois qu'on a été à la Gozo, c'était l'école moto autonigazo. Bon, le col, le pensait dans Donafa. Bon, le gazo, on me moule leur bon, l'eau, le grand. Bon, il est passé dans la bon, mon compte est bon, voilà, c'est bon. Dès que vous êtes occupé, là, c'est tout de suite.
Ada tena afando siko kompla tamena kota kinso ida. Mama bani mama kindani. Kile mora yeni. Ampatani pendre tagan ba tsema toso. Parce ako kota kinso mo baka ko. Donc mala mo ko mo responsable mais ala do terta la. Il faut garder parce que c'est toso. Eso mo comprendre hein. La baka la na zuri. Mais ta fatera gumba warna so mo moni. Ah, ça tena hivi. Bye. Awe. Yauba. Bala Usman. Yauba. Là, on est à l'extérieur de Bangui, à 33 km, à côté du PK33, du domaine. On a été invité par le président d'une ONG. Cette ONG, elle a ici une petite antenne. Voilà, donc mon oncle Youssouf. Et voilà, donc c'est l'ONG humanitaire FIPADECA. Il va y avoir une projection là, une projection sur le mur. Voilà, il va y avoir un petit reportage là qui va être projeté. Et le président qui s'appelle Haj Bawa donc, nous fait honneur de venir passer le week-end. On en profite pour faire une pierre de coups. Non seulement on est allé pour le terrain. Demain on va repartir voir l'équipe, donc les 2 premiers hectares ont été nettoyés, donc ils ont bien travaillé et Inch'Allah demain ils vont attaquer les 2 derniers hectares qui restent sur le terrain. Donc on est à peu près à 5 km de PK33. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous me dites pas m'a filmé bien. Maman bien pareil l'eau. Donc là, il va y avoir une projection de film. Oui. Donc c'est le président de FIPADECA, donc une association de secours islamique. Mais bien sûr, ils ont la main tendue à toutes les communautés, qu'elles soient chrétiennes ou autres. Voilà, donc c'est le président de l'association. Il va y avoir une projection de film. Vous allez bien, monsieur le directeur? Président, jana ma kai ba la tina mai zai. Jana ma kai ba la tina mai zai. Sai kana mi sardine. Rage shinkafa. Ça c'est le piège, hein. C'est le piège. C'est où là où ils ont vu les membres en vert là? C'est là. Membres en vert là, parce que c'est avant-hier. Donc là il y a donc Hamed qui va venir, qui va commencer à travailler sur le terrain. Clément, donc c'est le responsable depuis 2010. Hein. Quand il y a des travaux à la tâche ici, c'est lui qui vient. Il est payé à la tâche avec son équipe qu'il choisit. C'est dommage, hein? C'est un acacia, ça. Eucalyptus. Eucalyptus, voilà. Je suis content de mon sourire du projet.
Peut-être mon prochain challenge, c'est que la maison démarre là, jusque là-bas. Ça, c'est un challenge de 3, 4, 5 ans. Moi, je ne serais pas pressé, Inch'Allah. Je demande à Dieu. L'entrée du terrain. Quelle entrée? Donc, c'est juste pour dire qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, de tout miséricordieux, très miséricordieux. On est à quelques jours seulement du carême, du ramadan. Donc on prie pour que Dieu bénisse cet endroit et que tout mal qui a pu être ici, que ce soit dans le monde visible qu'invisible, et même tout animal venimeux, n'importe lequel, quitte cet endroit et que tous les gens qui viendront ici soient préservés de tous les malheurs soudains et même les maladies graves. Et je vous remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis d'être venu ici, donc qu'il me facilite, que je puisse acquérir une noble demeure, où gloire et louange et pureté de son nom, ainsi que la sunna du prophète sallam sera souvent évoquée. Cet endroit que j'implore Allah, que ce soit un endroit de paix, un havre de paix pour tous les gens qui viendront, un endroit de la dawa, et que le plus grand nombre puisse y venir se reposer et qu'ils viennent du monde entier même s'il faut. Vraiment, cette intention je le fais auprès d'Allah et c'est sincère. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi de m'avoir permis d'aller à la Mecque, de me permettre de pouvoir aller à la Mecque puisque j'ai pu avoir réuni les moyens par sa miséricorde pour pouvoir y aller cette année. Je partirai donc de la Centrafrique cette année. Et merci infiniment Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah protège mon épouse, mes enfants, chacun de mes enfants, et accorde qu'ils deviennent des enfants obéissants, vertueux, qu'ils acquièrent la science de la religion et du bon comportement, ainsi que nous-mêmes. Et que nos enfants se marient à des hommes et des femmes demain, dignes et respectueux de cet islam-là. Et que nous ayons tous le meilleur terme fixé, nous puissions tous être préservés du châtiment du feu de l'enfer, de l'épreuve de la tombe et du châtiment de l'au-delà. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à la rencontre de son visage, avec tous ceux qui nous ont devancés aussi, qui sont plus de ce monde, que nous mentionnons régulièrement dans nos prières. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette rencontre soit un jour de joie et non de crainte. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ouvre les portes du Firdaus, le plus haut degré du paradis, et de nous accepter au voisinage, le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les prophètes, de toute sa famille, ses compagnons, de tous les prophètes et saints et vertueux. Et Allah détient toutes les richesses absolues. Il est le facilitateur absolu. Je l'implore afin que vraiment mes projets puissent se réaliser du plus grand nombre et que ce pays retrouve la paix et que toutes les communautés religieuses puissent s'entendre et s'aimer et que ce pays puisse connaître à partir de ce président-là un développement sans précédent. Et tous ceux qui ont dans le monde outrepassé les limites sur le nom du prophète sallam et qui déclenchent des guerres dans le monde, quels qu'ils soient, que Dieu les emplisse de gêne. L'étant seul n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous manifeste ce triomphe en nous, à travers l'endurance, la patience et la piété, contre les ruses de Shaitan et de Dajjal et contre leurs alliés, que ce soit du monde visible et invisible, et contre tout être maléfique, démoniaque, venimeux, et qu'ils aient l'effroi en notre présence, et qu'ils aient la crainte et la frayeur en nous voyant, et que Dieu nous renforce, que nous soyons renforcés afin de les combattre, même dans le monde de l'invisible, que ce soit dans le monde du visible. Gloire et louange, pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. Nous remercions Allah auquel on existe pour lui marquer cette reconnaissance de tous les bienfaits qu'il nous accorde, d'avoir permis d'être rentré dans ce ramadan, d'être vivant pour pouvoir participer à ce ramadan. Nous demandons à Allah de nous permettre d'autres ramadans dans le bonheur, qu'il nous lave de nos péchés. Car chaque jour nous péchons devant la miséricorde d'Allah contre ceux qui ne le méritent pas aussi, ainsi que contre nous-mêmes. Et également pour nous oublier nos erreurs. Nous demandons à Allah de nous pardonner, car s'il ne nous pardonne pas, et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne nous fait pas miséricorde, nous ferons très certainement partie des perdants. Donc nous demandons d'être davantage reconnaissants déjà d'une part,
nous avoir permis de sortir de l'obscurité totale dans laquelle nous étions pour entrer dans cet islam qui nous a décrété à tous, moi et tous les gens de ma famille, et m'avoir permis d'avoir une descendance musulmane. Et qu'Allah les protège. Mehdi, Mariam, Raima, Biboula, Fatimata, Aïcha, Mohamed, mon épouse Amina, Abdelkader, Adija, ses enfants, tous les enfants de tous les croyants qui ont le chemin de la lumière d'Allah, de ceux qui me connaissent ou pas, dans ma famille. Et nous demandons à Allah aussi la reconnaissance de tous les bienfaits qu'il nous accorde, qui fait descendre chaque jour sur nous, par son aide, sa guidance, sa justice, sa vérité, et bien d'autres choses que nous n'avons aucune connaissance qui fait descendre sur nous. Et nous demandons qu'il exauce aussi nos invocations, nos implorations, nos prières, nos jeûnes. Ce jeûne aussi de Ramadan qu'il accepte et qu'il nous lave de nos péchés. Et on lui demande le meilleur terme fixé. Que nous puissions tous être préservés du châtiment qui fait l'enfer, l'épreuve de la tombe, du châtiment de l'au-delà, ainsi que tous ceux qui nous ont devancés, que nous mentionnons chaque jour dans nos prières et qui sont dans nos cœurs. Gloire et louange pour Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Salam alaikum, donc de retour pour un petit peu faire le complément d'enquête par rapport au reportage que vous venez de voir. Donc je suis avec le frère Salim, mon frère, d'être avec nous. Tu peux te rapprocher de... Oui, bien sûr. Donc en fait, on voulait savoir un petit peu, donc on a vu sur les images les dons, l'aide, notamment au cimetière, etc. On voit qu'il y a des besoins, sur ce qu'il y a des besoins. Donc quel est le but justement de ce projet? Très bien. Chers frères, chères sœurs, chers parents, déjà on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce qu'on arrive à faire, c'est par la miséricorde d'Allah. Et autre chose aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vraiment Allah, si on veut gagner la miséricorde d'Allah, il faut qu'on soit miséricordieux avec les gens. Voilà, donc il se trouve que moi je suis franco-centrafricain, converti à l'islam depuis 11 ans à peu près. Et j'ai profité effectivement d'un voyage en République centrafricaine. Donc il se trouve au centre de l'Afrique, hein, au centre, c'est-à-dire que vous avez le Tchad au-dessus, le Zaïre en dessous, à droite on a le Soudan et à gauche le Cameroun. Donc j'ai profité de ce voyage-là pour pouvoir remplir un véhicule avec des frères de Béziers. Et je remercie tous ces frères-là. Bon, je pense par exemple à Abou Bilal, je pense il y a plein de frères de la mosquée Ouda qui se sont vraiment mobilisés pour ce projet-là. Et ce projet-là, c'était vraiment dans un contexte Sadaka où il y a eu beaucoup de tenues vestimentaires, hijab, etc., vêtements divers et des livres divers, des livres. Des médicaments voilà, donc des médicaments bien sûr, et surtout il y a eu beaucoup d'Oliprane. Et donc des livres pour des convertis en République centrafricaine et des familles qui ont besoin d'acquérir. Il y a combien de musulmans à peu près, pourcentage en Centrafrique et dans la capitale justement? D'accord, alors juste peut-être resituer un peu la Centrafrique avant de donner une réponse à ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 4 millions d'habitants en République centrafricaine, 640 000 km². Donc c'est un peu plus grand que la France, d'accord.
et il y a 28% de musulmans. Voilà. Donc le reste, c'est les communautés religieuses. Il y a plus de chrétiens, on va dire. Voilà. D'accord. Et après, bon, un peu l'Inde, etc. Mais c'est vrai que la majorité, c'est les chrétiens et 28% au niveau de la communauté religieuse. Voilà. Donc on est parti au mi-mai 2013, donc de Béziers. Un véhicule qui est rempli avec à peu près plus de 350 kg de bagages quand même. Donc, voilà, et on est parti de Béziers pour Marseille. Marseille mise en fret maritime. Donc 3 semaines après, on va le récupérer à Douala, précisément. Donc Douala, c'est un port qui se trouve au Cameroun. Et à ce moment-là, donc avec toutes les formalités qui vont avec, on fait ensuite, une fois les formalités terminées, toute le Transafrique centrale, on va dire. Donc à peu près 1500 km. Voilà, quand même, avec tout ce que cela comporte, puisque la Centrafrique. C'est pas les routes de France, non? C'est pas les routes de France. C'est des routes avec beaucoup de nids de poules, etc. Donc on l'a fait vraiment avec une grande intention, et c'est vrai que ce qui est très important là-dedans, c'est que ça puisse réaliser, et c'est vrai qu'on a été très touchés aussi, même dans le cadre du voyage, de tout ce que Allah peut apporter aux serviteurs qui ont vraiment... Beaucoup d'enseignements. L'enseignement, par exemple, c'est qu'on a fait l'adab du professeur Sallam qui disait qu'il faut voyager au moins à 3. Et quand vous êtes à 3, donc vous allez élire un émir dans ce voyage-là. Hein. On était aux 2 au départ. Et en finalité, on a tout fait pour trouver une personne. Machallah, on a trouvé une personne à Yaoundé. Et là, on a fait effectivement Yaoundé qui se trouve au Cameroun. Et on a fait effectivement tout ce périple-là, ce tracé jusqu'à Bangui. Et avec tous les barrages que ça comporte, 1000 francs CFA par-ci, par-là, 2000 francs par-là, 20 000 francs CFA par-là, parce que pour éviter d'immobiliser le véhicule, parce que par curiosité, ils voulaient voir ce qu'il y a dedans. En réalité, pour avoir un peu plus. Donc nous, notre budget qu'on devait effectivement, notre budget voyage a été, c'est un peu grévé. Il y a beaucoup d'imprévus dans ces Beaucoup d'imprévus, mais beaucoup d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir que la Centrafrique passe actuellement une situation très très difficile. En termes de déstabilisation, de crise politique, etc. Donc je vous invite à aller effectivement sur internet et voir l'actualité en Centrafrique. Vous comprendrez qu'effectivement on est passé à travers les mailles du filet. Effectivement, on avait le sentiment, wallahi, que je vous dis la vérité, qu'on avait le sentiment que les gens ne nous voyaient pas, mais qu'on les voyait. Bon, on a fait Alto Coursi, on a fait Allah a facilité. On a fait bien sûr les invocations du voyage, et Allah a fait tout le reste. 1500 km en Afrique, c'est pas pareil que faire 1500 km en France, avec ce que tu confirmais tout à l'heure. Donc, alhamdoulilah, on est bien arrivé à bon port. Il y a eu quelques conversions, 6 conversions. Une mère avec ses enfants, donc ça c'est quelque chose qui m'avait touché, c'était quelque chose qui a été fait comme ça, vraiment par surprise. Et effectivement, donc les habits, les tenues vestimentaires et tout ce qui est médication qui ont été... Et aussi le véhicule qu'on voit notamment pour tout ce périple est resté là-bas. Ce véhicule aussi pour... Alors ce véhicule, c'est un Renault Monospace Grand Espace que effectivement on met à disposition pour la communauté, et vous verrez bien effectivement qu'avec les maigres moyens que nous avions, on a utilisé ce véhicule avec des personnes qui se trouvent au-dessus du toit, ce qui ne se fait pas en France, mais en Afrique, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Pour aller nettoyer un cimetière, le cimetière que vous avez pu voir effectivement dans le reportage, alhamdoulilah, on remercie Allah, mais ce n'est jamais assez. Et donc effectivement, on va dans le sens de ce que tu me posais comme question. Il faut des besoins, il faut d'autres besoins. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu envisages? Alors la prochaine étape, alhamdoulilah, donc là je pars là effectivement incessamment sous peu, là, le 25 septembre pour la Centrafrique. Après le Hajj, Inch'Allah, je remercie Allah, j'en profite pour demander à Allah sa miséricorde sur tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore effectué le Hajj et qui ont formulé beaucoup l'intention. Parce que quand j'ai fait une intention, je ne pensais pas qu'avec 4500 € j'aurais les moyens de partir, mais Allah m'a fait partir, il me fera partir de la Centrafrique, Inch'Allah, pour 2200 €. Donc, vous voyez, comme quoi, avec Allah, on ne sait pas, voilà, tout est possible. Et on ne sait pas d'où et comment, et voilà. Et donc, prochaine étape, je t'avais parlé effectivement un peu du puits, des puits à faire. Tu as une approche là, à ce niveau-là avec le secours islamique, il me semble.
etc. Pourquoi pas penser aux frères de Baraka City, pourquoi pas, ils ont une connaissance, ils ont toute une logistique, voilà, il y a le Togo, il y a d'autres pays. Donc le but ça serait des puits, Burkina, le puits, les madrassas, du matériel aussi pour le cimetière. Pour le cimetière, bon, pour creuser, parce qu'on les voit creuser à la pelle, etc. Faire le nettoyage. C'est pas ça, moi il faut du matériel. Je l'ai vécu et c'est très très dur avec les machettes là. D'ailleurs on lance un appel pour les entrepreneurs qui peuvent nous voir, quelque chose comme ça, ou même des donateurs qui peuvent, pourquoi pas, nous donner du matériel, des véhicules, du matériel. Tout à fait. Moi, nous, on est voilà, et la prochaine étape, c'est ça. C'est qu'on aimerait faire vivre donc, à travers Forcan TV. On les remercie pour vraiment, justement, l'attention qu'ils ont portée à ce projet. Ils ont été sensibles, effectivement. C'est vrai qu'il y a c'est des messages, moi je voulais le faire partager. Hein. Il y a quand même c'est des images de personnes qui parlent de façon très naturelle et spontanée. Donc on voit bien qu'il y a une émotion qui est là et je voulais vraiment vous le faire partager. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en souffrance, aussi bien en France, près de nous, mais wallah, qu'un jour, le jugement dernier, on nous demandera des comptes. Il ne suffit pas de prier, c'est vrai, il faut aller tendre la main aussi bien comme certains d'entre nous faisons ici en France, à des gens ici en France, mais pourquoi pas effectivement un peu plus loin par rapport à nos frères africains, leur tendre la main donc, dans cette opération-là d'entraide pour la République centrafricaine. L'avantage de ce genre de projet, c'est que les gens peuvent donner donc ici, que ce soit Béziers ou même d'autres personnes ailleurs, et voir, visualiser leurs dons, ce qu'on fait de leurs dons, etc., voir les images et avoir ce retour grâce à toi. Inch'Allah, et donc ce serait vraiment une bonne chose, et c'est pour ça que je disais, grâce à Forcan TV, faire vivre cette vidéo-là, essayer d'en parler autour de vous, c'est très important, c'est de bouche à oreille qu'on fait d'abord une grande intention auprès d'Allah, et on demande à Allah à travers aussi vous, si vous n'avez pas de moyens à ce moment-là, mais parlez-en autour de vous et que on puisse effectivement vivre toutes ces étapes. Donc on a fait la première étape que vous venez de visualiser. La deuxième étape, Inch'Allah, quand je me rendrai après le mois de novembre et un peu plus tard, le temps effectivement du montage avec Mehdi, Inch'Allah, et on vous remercie infiniment. Voilà, donc le but, c'est quand même un jumelage, peut-être une grande conférence, c'est effectivement etc. Tout à fait. Donc tout ça, c'est à réfléchir. C'est en pleine réflexion, donc on a effectivement quelques contacts, notamment effectivement, je précise de façon, là il y a Imam Omar effectivement, donc de la mosquée Houda de Béziers, qui lui vraiment il est tout à fait disposé éventuellement se rendre en République centrafricaine pour faire une conférence nationale. C'est vrai que moi le thème que j'aimerais qu'il aborde, et il m'a parlé de d'autres personnes qui pourraient partir avec lui, des personnes de l'Arabie Saoudite, Inch'Allah. Ça c'est sa partie, s'il veut bien intervenir et parler de ce qu'il connaît mieux que moi. Mais c'est d'aller là-bas pour une conférence nationale avec un thème, c'est l'islam et les autres communautés religieuses, puisqu'il y a une communauté religieuse. Des problèmes politiques et du coup ça fait des petites tensions. Voilà, c'est-à-dire que le problème politique, c'est-à-dire que nous on n'est pas dans la politique, on est avec la politique d'Allah dans ce cas-là, mais c'est de faire comprendre à nos frères, à nos cousins en tout cas, chrétiens ou d'autres, que vraiment l'islam, c'est une religion de paix, du juste milieu, et que le prophète sallam il est venu pour toute l'humanité, et que l'objectif c'est de leur apprendre à comprendre, en tout cas qu'ils comprennent, Inch'Allah, qu'Allah guide les cœurs du plus grand nombre et que facilite le plus grand nombre. Amin. Donc en tout cas vous l'avez vu, cette initiative s'inscrit dans la durée. Hein. Tout à fait, ça sera dans la durée. Donc c'est peut-être le début d'une grande histoire, Inch'Allah, on espère au moins qu'elle soit profitable pour eux, pour nos frères de Centrafrique, et puis pour nous-mêmes aussi également, que ce soit un bienfait pour nous. Barakallahu fik. Merci. Je vais faire peut-être une invocation effectivement. Je t'en prie. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce projet, parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم.